جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر المجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في رمى حزب الرحيم على محور حزب الرجيم الإسناد المتصل في أول الكتاب إليه عند سرده لقول شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه أو لذكر شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في أمور من أراد أن يلين قلبه فليلازمها قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به والبعد من الغيبة وأهلها والتحفظ من مجالسة من لا تسلم مجالسته من دقائق الغيبة إلى آخره. Donc nous étions toujours en train d'énumérer les choses ou les qualités, des vertus dont celui qui s'évertue à les avoir trouvera son cœur s'adoucir, comme Cheikh Tidjani l'a dit. Lors de la séance précédente, nous avions vu comme vertu le silence. On a vu donc la permanence dans le silence, sauf si c'est pour faire le zikr. Voilà, pour faire le zikr. Et donc on avait développé ce point. Aussi on avait vu le fait de s'attrister et de s'inquiéter par rapport à notre avenir et par rapport à notre devenir dans l'au-delà. Nous avions également vu le fait de s'éloigner donc des plaisanteries, c'est-à-dire le trop plaisanter, et on a à peu près donc parlé de la plaisanterie en tant que telle, que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une chose qui est mauvaise, c'est une chose qui pourrait être même une vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, mais il dit que Amzahwala pour la haqqa, je plaisante, mais je ne dis que la vérité cependant. Et aussi, sauf que les hadiths disent également que Laïsa Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mazzahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui plaisantait trop, c'est-à-dire qu'il n'abusait pas dans ses plaisanteries. Non seulement sous la forme, mais sous le fond aussi, n'abusait pas dans ses plaisanteries. Et voilà, et sur la quantité aussi. Parce que trop de plaisanteries, quelqu'un qui plaisante trop, à un moment donné, il n'est plus au sérieux. Et il perd tout charisme et toute voilà, il perd toute révérence, toute considération, tout simplement, tout respect. Voilà. Et
Et c'est pour ça, trop présenter aussi, voilà, on ne nous prend plus au sérieux quand on présente trop. Voilà. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a interdit de parler pour faire rigoler les gens. Voilà. Et qu'il dit que les anges ne cessent de maudire les gens qui parlent pour juste faire rigoler les gens, pour que les gens rigolent. C'est-à-dire que les clowns, quoi, comme on dit. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à notre comportement, par rapport à nos agissements de tous les jours, surtout ce qui est relatif à tout cela. Voilà. Et nous allons en profiter pour parler d'un phénomène, ou peut-être pas un phénomène, mais de quelque chose qui quand même a son importance dans un contexte religieux ou voilà, dans un milieu religieux. Faire de la plaisanterie, c'est-à-dire, ou faire du théâtre, de la dramatisation des choses, ou plutôt du dramatique, comme on dit, voilà, pour faire rigoler aux gens pendant les séances de discussion religieuse, ne fait pas partie de la religion. Voilà. Tous les grands imams, tous les grands savants qu'on connaît depuis la nuit des temps, comme on dit, depuis les prophètes alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et tous les grands savants qu'on a connus, il n'y a personne parmi eux qui parlait, qui discutait avec les gens, ou bien qu'on a retenu dans ses discours, dans ses écrits, dans ses propos, dans son environnement, qu'il parlait de religion en faisant rigoler les gens. Il n'y a personne parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus doux des gens, est le plus accessible des gens, est le plus miséricordieux des gens, et celui qui incarne le plus l'amour parmi tout le monde, mais dans ses discours, on sentait le sérieux. On voit tout le temps le sérieux. On ne voyait pas les plaisanteries, la rigolade. C'est comme si c'est une chose qui n'est pas importante. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. C'est-à-dire, donc, une parole qui est lourde. La charge, c'est une charge lourde. Cette charge lourde, on ne peut pas le tenir avec de la plaisanterie. On peut être doux, ouvert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Dans son cœur, à l'intérieur, il était quelqu'un de très... qui a une grande révérence par rapport envers son Seigneur, qui avait un cœur qui s'attachait tout le temps à son Seigneur, qui était tout le temps dans la contemplation, qui était tout le temps dans la crainte, et qui voyait la grandeur, la majesté de son Seigneur en permanence. Et sa beauté également. Cependant, dans son extérieur, c'est pour ça que dans son intérieur, quand on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il était quelqu'un qui, souvent, on pensait parfois qu'il était triste. Voilà, il est là, et il ne regardait pas, il regardait souvent la terre. Regarder le ciel, c'est quelque chose de très rare chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il regardait souvent la terre à cause de l'ampleur, de l'étendue, de sa pudeur envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il parlait, on sentait cette force qui sort de lui, et donc qui captive. Et il ne parlait pas. Il parlait, mais toutes ses paroles se finissaient ou étaient symbolisées par un sourire. Il était souriant, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ses propos, il parlait, et à chaque fois, en finissant la parole, il souriait. C'est comme ça qu'il était. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, il était craintif.
voilà, il avait la révérence envers son Seigneur, il voyait sa majesté, sa grandeur. C'est pour cela que beaucoup de choses dans les signes extérieurs qu'on voyait dans nos signes extérieurs, nous le prenons comme étant des choses qui n'ont pas trop d'importance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il voyait ces choses, il avait peur. Il voyait par exemple le vent souffler et les nuages commençaient à se regrouper. Normalement, naturellement, on a de l'espoir, voilà, ça va pleuvoir, etc. Le professeur sallam regrette et dit, et demande à Allah qu'il le fasse des vents de la paix et non des vents de châtiment. Parce qu'on voit, mais pourquoi vous avez peur? Non, parce que j'ai peur que le châtiment qui a touché aux gens au Had, ce peuple-là, les gens de Sayyidina Hud, que ce châtiment nous arrive. Vous voyez, il était comme ça, lui. Voilà. Il voit la lune, où il y a l'éclipse soit de la lune ou du soleil, mais il s'arrache, il court. Comme on dit, comment on le dit en français, Yadjour Rida'a. Donc, c'est la couverture qu'il avait avec lui, il le tirait. Il courait en disant que voilà, il se dit que voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Le fait qu'il y ait cette éclipse, il a peur. Mais nous, maintenant, on est bon. En fait, c'est un phénomène scientifique, les choses vont passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien cela. Et pourtant, il avait peur. Parce qu'il sait combien Allah subhanahu wa ta'ala est capable. A de la puissance. Oui. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut quand on parle des gens de la religion, on ne les parle pas comme quand on parle au cinéma. On ne parle pas comme ça. Voilà. Il y a aussi autre chose dans les discours religieux qui, à la rigueur, agace. C'est le fait de traiter juste des sujets superficiels, c'est-à-dire qui n'ont presque aucune importance. Voilà, qui n'ont presque aucune importance. Et certains sont allés tellement loin que même les questions dont on les pose sont d'ordre érotique. Voilà. On ne les pose plus de questions sérieuses dans la religion, comme la prière, non. Tout est relatif à l'érotisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Cela montre combien on est allé, on est descendu, on est tombé bas, comme on dit. Voilà. Cela montre combien on est tombé bas. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc, le fait de plaisanter, c'est quelque chose de bien, mais les discours, on n'a jamais retenu. Parmi les devanciers, parmi les premiers, comme parmi les derniers, des savants et des saints, quelqu'un dont son discours religieux ne tenait que de la plaisanterie, ou bien qu'il y avait beaucoup de plaisanterie dedans. Non. Ils étaient sérieux, respectueux, respectables, charismatiques. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est ça le chemin. Sinon, on est à côté. Sinon, on est à côté. Dans les touches. Voilà, comme on dit dans les touches. Et donc, il dit, parmi ces vertus qui permettent ou bien qui conduisent à l'adoucissement du cœur et donc à l'augmentation de la foi, il y a al-bu'd, le fait de s'éloigner
Minal ghibati, de la médisance, wa ahliha, et de ces gens. Donc des gens, des gens qui sont dans la médisance tout le temps. Voilà. Celui qui veut augmenter sa foi a intérêt de s'éloigner de la médisance. La médisance consiste à dire chez des gens une chose dont, s'ils sont là, s'ils sont là et qu'on le dise, ils ne sont pas contents. C'est ça la médisance, c'est-à-dire dire de quelqu'un quelque chose dont, s'il est là et que je le dise, eh bien, il n'est pas content. Parfois, il y a des gens il y a plusieurs gens qui mélangent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interrogé, quand il a dit aux compagnons que c'était ça la médisance, ils ont dit, et même si c'était vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, ça, si c'est vrai ce qu'on dit. Parce que si ce n'est pas vrai, c'est une diffamation. C'est ce qu'on appelle la diffamation. Donc, c'est ça. Ah oui. Et beaucoup mélangent, c'est-à-dire confondent plutôt. Confondent. La médisance et le fait de dire du bien sur une personne, de faire ses éloges. Il y en a par exemple qui disent que oui, bon, on ne va pas parler de cette chose parce que c'est de la médisance. Bon, ça, je parle bien sûr du commun, parce que sinon les savants savent cela. Je parle du commun, qui parfois évite de parler du bien même de quelqu'un qui n'est pas là, sous prétexte que c'est de la médisance. Non. La médisance, c'est quand cette chose-là, si l'autre l'entend, il ne sera pas content. C'est-à-dire qu'il voilà, il ne sera pas dans ses meilleurs états. C'est ça qu'on appelle la médisance. Hein? Voilà. Et il y a autre chose que les gens ne savent pas sur la médisance et qu'il faudrait noter, c'est le fait de parler du mal de quelqu'un. C'est-à-dire que la médisance ne se limite pas au fait de parler du mal de quelqu'un, que de lui, non. Si on parle de lui, de son père, de sa mère, de ses enfants, ou de son travail, ou de quelque chose qui est lié directement à lui, ça s'appelle de la médisance. Ça s'appelle quoi? De la médisance. Il y a aussi un autre point à préciser sur la médisance, c'est quand on parle de ce qui concerne les célébrités. Cela s'appelle également de la médisance. Les célébrités. Qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est une tourmente ou une turbulence irrésistible. Une grande épreuve dans lequel beaucoup sont tombés. À part ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers eux. Rares sont ceux qui ne sont pas tombés dans cette forme de médisance. Parce que pour eux, comme c'est une personne publique, ils disent comme le disent les Wolofs, hein, celui qui meurt au marché a lui-même déclaré ça, a lui-même, comment ça s'appelle, signer son acte. non, a signé son... C'est quand on proclame pour dire que le gars est décédé. Sa déclaration. Ouais, sa déclaration, voilà. En tout cas, en fait, sa publicité. C'est lui-même qui a fait la publicité de son décès.
Voilà, le fait de mourir au marché est assez suffisant, c'est-à-dire que dans l'espace public, est assez suffisant pour faire la publicité de son décès. Voilà. Allah le préserve. Certes, mais est-ce que c'est une raison pour qu'on le médise? Est-ce que c'est une raison pour qu'on s'acharne sur lui? Il est mort, oui. Il est décédé, oui. Au marché, oui. Au centre commercial, oui. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'on s'acharne sur lui? Non, ce n'est pas une raison. Je ne sais pas comment ils le disent en Europe, j'ai oublié le proverbe. Xam nga lu def waxu luy ay di jàmbat. Voilà, c'est une forme de dire que pour c'est quand quelqu'un a fait quelque chose de célèbre dans l'espace public, c'est lui qui a fait la publicité de cette affaire. Et c'est fini, c'est bon. Alors que non, cela ne nous donne pas l'autorisation de s'acharner sur ça. Et comme le disent les savants, faites très attention. Faites très attention par rapport aux célébrités. Surtout s'ils sont des hommes, des autorités publiques ou des grands pécheurs, c'est-à-dire que ceux qui commettent les grands péchés. Il faut faire très attention sur eux, les concernant. Parce que le jour de la résurrection, ils viendront avec leurs grands péchés. Parce que souvent, ces gens-là sont pleins de péchés, sont pleins de malfaisance. Voilà. Et le jour où ils vont venir, c'est-à-dire le jour de la résurrection, avec leurs grands péchés, beaucoup de péchés, et qu'ils voient, parce que quand on médit quelqu'un, on lui transfère nos bienfaits, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres. Si on n'a plus de bonnes œuvres, on reçoit ces mauvaises actions. Le principe est simple. Imaginez ces gens-là, quand ils viendront le jour de la résurrection, et qu'on a beaucoup de mauvaises actions, beaucoup, et qu'on n'a que peu de bonnes actions, et qu'on doit les donner de bonnes actions à nous, et recevoir leurs mauvaises, on serait très perdants. Et eux, ils ne vont pas nous pardonner. Parce que eux, ce jour-là, ils en auront beaucoup besoin. Parce que la monnaie qui circule le jour de la résurrection s'appelle les bonnes et mauvaises actions. Sans les bonnes et mauvaises actions, on n'a pas de richesse. Donc les richesses se comptent par bonnes ou mauvaises actions. Et donc, le jour de la résurrection, ils viendront avec ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a aussi... c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, savez-vous ce qui le saisit, al-muflis, atadruna manil muflis, c'est-à-dire le saisit. Le saisit, l'hypothéqué, peut-être c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a, oui, le saisit, c'est-à-dire quelqu'un qui, il y a l'huissier qui est venu chez lui, il a tout pris. Oui, c'est le saisie. Ils disent que non, oui, c'est celui qui avait un commerce, il a échoué donc, dans son entreprise, et que donc, voilà, on lui a saisi tous ses biens, quoi. À un moment donné, il n'a plus rien. On a pris toutes ses marchandises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ça, ce n'est pas le saisie.
Le saisi, c'est celui qui vient le jour de la résurrection avec une montagne de bonnes œuvres. Montagne de bonnes œuvres. Mais il a dit du mal sur telle personne. Il a été injuste envers telle personne. Il a pris les droits de telle personne, etc. Ah, il a injurié telle personne. Il a outragé telle personne. Et on a... Donc, toutes ces bonnes actions ont été prises par des gens. Et à un moment donné, il n'a plus rien. C'est celui-ci, le véritable saisi. Qu'Allah nous en préserve. Et le Coran nous dit, par rapport à la médisance, il dit أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. En nous donnant, en nous faisant un symbole, le Coran nous fait une métaphore, un symbole, par rapport à la médisance. Il nous dit, voulez-vous, aimeriez-vous? Il dit, voilà tartabu. Voilà yartab ba'dukum ba'da. Voilà yartab ba'dukum ba'da. Que aucun parmi vous ne médise l'autre. Ne vous médisiez pas les uns par rapport aux autres. Voulez-vous, ou est-ce que quelqu'un parmi vous aurait voulu qu'il dévore la chair de son frère décédé ou mort? Fakarihtumuh. Oh, vous voyez, c'est répugnant. Vous n'aimez pas cela, vous détestez cela. C'est pareil. Nous aussi, c'est comme ça. C'est l'exemple de la médisance. C'est l'exemple de la médisance. Qu'Allah nous en préserve. C'est comme consommer la viande de quelqu'un. Ça, c'est la médisance du commun. Le commun des mortels. Le médire est si grave que ça. De telle sorte qu'Imam Ibn Mubarak, rahimahullah, disait que, et c'est Abdullah, l'imam Abdullah Ibn Mubarak, al-Marwazi, rahimahullah, disait, celui qui fait la médisance d'une personne, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va amener un prototype de cette personne et va contraindre à la personne de le consommer étant mort jusqu'à ce que... C'est-à-dire qu'il y a... Quand le cadavre, en fait, le cadavre, à un moment donné, commence à avoir une mauvaise odeur. Voilà, et c'est dans ces moments-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui imposer de le consommer. Il ne va pas vouloir, il ne va pas pouvoir, mais il sera contraint de le faire. Qu'Allah nous préserve. Oui, la médisance. C'est pour cela, l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, disait aussi que, oh, bienvenue à de bonnes œuvres qui n'ont ni émerveillement, ni associationnisme, ni ostentation. Rien. Oui. Parce que quand c'est toi qui as commis la bonne action, moi, cette bonne action-là, je ne peux pas le détruire. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'annuler. Au moment où je ne peux pas faire ça veut dire que je ne peux pas faire d'auto-émerveillement par rapport à cette action. Je ne peux pas avoir d'ostentation par rapport à cette action. Par rapport à cette œuvre. Donc je suis assuré que cette œuvre-là va arriver jusqu'au jour de la résurrection. Parce que je ne vais pas l'annuler par mes propres actions.
Donc c'est pour cela que celui qui donne sa réputation, c'est-à-dire comme on dit, sa réputation comme aumône aux gens, il n'y a pas de meilleure bonne action. Il n'y a pas de meilleure bonne action. Parce que, voilà, les gens vont se déverser, vont... Voilà. C'est pour cela que plus qu'on est célèbre par rapport à ça, c'est aussi plus on a de chances à récolter de très bonnes actions sans ça. C'est pour ça que la célébrité n'est pas totalement mauvaise. Oui, ce n'est pas totalement mauvaise. Parce que parfois, ça permet aussi à gagner beaucoup de bonnes actions dont on n'a fait aucun effort. Et qu'on ne peut pas annuler. Parce que les gens vont sûrement parler sur son dos. Ah oui. Maintenant, il faudrait savoir également par rapport à la médisance que toutes les médisances ne sont pas des péchés. Il y a des exceptions. Il y a le fait de médire quelqu'un parce qu'on va devant, c'est-à-dire qu'on se plaint par rapport à la justice. C'est-à-dire, on va voir quelqu'un pour lui dire que, bon, devant le juge par exemple, pour lui dire telle personne a fait telle chose, a fait telle chose ou m'a fait telle chose. Ça, ce n'est pas une mauvaise médisance. Ça, c'est une bonne médisance. En fait, parce que on réclame ses droits. L'autre médisance, qui est aussi bonne, c'est le fait de se plaindre, c'est-à-dire de dire les défauts de quelqu'un pour chercher auprès de celui à qui on se plaint l'aide ou le soutien pour aider l'autre afin qu'il sorte de ses dérives, de ses actes de désobéissance. Par exemple, venir dire que voilà, telle personne, il fume. Il fume quoi. Et je te le dis toi, pour que toi tu l'aides. Parce que moi je sais que si toi tu parles avec lui, il va le laisser quoi. Voilà, ça c'est une bonne médisance. Parmi les exceptions aussi des médisances, il y a le fait de... C'est-à-dire que quand on est interrogé par rapport à quelqu'un, comme quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un voilà, vient te demander par exemple, oui, telle personne, je veux collaborer avec lui pour une entreprise, pour une association, pour un investissement, etc. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce qu'il est... Voilà, parce que toi tu le connais, est-ce que vraiment il est fiable? Voilà. Est-ce qu'il est fiable? Le fait de dire ce qu'on sait exactement, c'est-à-dire, non, il n'est pas fiable. Ce n'est pas une mauvaise médisance. Parce que c'est le fait de défendre les intérêts des autres. Et puis, le fait de diminuer, de minimiser c'est le fait de minimiser les mauvaises actions, ou bien en tout cas les crimes ou les délits de la personne en question. Il y a aussi le fait de, parmi les médisances qui ne sont pas graves, qui ne sont pas mauvaises, il y a ce qui concerne ce qu'on appelle al-jarh wa ta'dil. C'est-à-dire le fait d'accabler quelqu'un, ou bien le fait de le juger comme étant quelqu'un de juste et de fiable, parce que c'est la science qui en a besoin. Parce que c'est la science qui en a besoin. C'est d'où la science d'al-jarh. Dans les ilm al-hadith par exemple, on a besoin souvent de cela. Quelqu'un qui est fiable, est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il n'est pas authentique?
pour savoir si on doit l'accabler ou pas, etc. Et avec, c'est pour cela que l'imam Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, a été interrogé au sujet de ces gens, du grand nombre de gens qu'il a médit. C'est-à-dire que oui, il a fait beaucoup de médisance par rapport à ces gens-là. Il a dit oui, telle personne il n'est pas authentique, telle personne c'est un menteur, telle personne c'est un imposteur, telle personne il n'est pas juste, telle personne et voilà, est un pervers, telle personne. Et on lui a posé la question, mais est-ce que tu ne redoutes pas que le jour de la résurrection, tous ces gens-là venir et être tes et être des plaignants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous allez, et que toi, tu sois dans le banc des accusés, le jour de la résurrection avec eux. Il dit, je préfère les avoir tous comme adversaires le jour de la résurrection, devant le juge qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, que d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme adversaire. Parce que si je ne défends pas sa sunna, le jour de la résurrection, je viendrai et il me dira, pourquoi tu n'as pas défendu ma sunna? Pourquoi? Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup ignorent cet aspect de la bonne médisance. Beaucoup pensent que le fait de se taire totalement sur tout ce que les gens font et tout ce que les gens arrivent à mettre comme dérive dans la religion, à commettre comme, comme des actes répréhensibles dans la religion, on doit se taire par rapport à tout cela. Non. Il y en a, oui, des choses, si c'est personnel, on doit se taire. Si cela n'implique que lui, n'engage que lui, on n'a pas le droit de les médire par rapport à cela. Mais, s'il y a véritablement des imposteurs, des manichéistes, c'est-à-dire qu'on appelle zindiq, c'est-à-dire que quelqu'un qui est manichéiste, c'est quelqu'un qui montre une grande stature, une grande posture religieuse et parle comme s'il était quelqu'un parmi les grands, parmi les saints, alors qu'en réalité, il ne croit même pas en Dieu. Parce qu'il porte les mêmes habits que les saints, il essaie de les imiter dans certaines choses, dans la manière de s'asseoir, et il essaie de mettre en scène, voilà, certaines choses pour parler, etc. Faire valoir son statut, quelle que soit sa dimension sociale, économique, politique, etc. Pour que les gens lui donnent confiance dans la religion, alors qu'en réalité, son objectif, c'est de le nuire, de nuire la religion, la nuire. Et c'est ça, des gens comme ça, on ne peut pas, si quelqu'un qui connaît, c'est pour ça qu'il parle du chapitre 1er, il parle, Cheikh Omar radiallahu ta'ala va nous parler de la grandeur, de l'importance du fait de défendre les saints quand ils sont attaqués par des gens comme ça. Par des gens comme ça. Par rapport à cela, on ne peut pas se taire. Par rapport à quelqu'un qui draine les foules dans l'égarement, dans l'erreur, dans des dérives de toutes sortes, sous prétexte de l'ésotérisme, etc., on ne peut pas se taire par rapport à ces gens-là. Le fait de se taire par rapport à ces gens-là nous fait entrer dans le groupe des démons muets, comme on l'a vu lors de la séance précédente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-sakitu ala al-haqq
Shaitan Akhras, celui qui se tait au détriment de la vérité, est un démon muet. Oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, sur ce plan-là, c'est pour ça que les savants ont bien fait, qu'Allah soit satisfait d'eux. Parce que sans eux, il y aura beaucoup de mensonges, beaucoup d'impostures qui seront dans les hadiths, dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que, à un moment donné, on ne pourrait plus savoir, on ne pourrait plus démêler le vrai du faux. Voyez-vous, en fait, le fait de se taire, c'est pour cela, lors de la séance précédente, on a parlé du silence et de l'importance du silence, mais aussi des formes de silence qui sont bonnes et des formes de silence qui sont mauvaises. Et le fait de garder le silence par rapport à tout cela, sous prétexte que oui, on ne parle pas des gens, il ne faut pas médire, sous prétexte de cela, le fait de ne jamais parler, par exemple, de dérives qui ont été inventées, tout simplement, ou bien plutôt des hérésies, bid'a, dans la voie, dans la rectitude, dans la droiture, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le chemin, la voie des grandes figures religieuses, et le fait de garder le silence par rapport à tout cela, et le fait de fuir la médisance par rapport à tout cela, n'est que méconnaissance et ignorance. C'est pour cela que imaginez comment, à titre d'exemple, dans un pays comme le Sénégal, des choses peuvent proliférer tout en disant que, par exemple, un grand saint de la facture et de la pointure de Cheikh Ahmed Bamba radiallahu ta'ala anhu, on peut les associer au fait de ne pas prier, de ne pas jeûner. Et que tout le monde trouve cela normal parce que tout simplement les gens ne dénoncent pas. Il n'y a pas la dénonciation. Cette dénonciation fait partie de la religion. La religion, si on en sort, le fait d'exhorter, de recommander le bien, d'interdire le mal, on n'a plus de religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes la meilleure des communautés qui puissent exister. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est parce que vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez fermement en Allah. Cela veut dire quoi? Parce que c'est les caractères pour lesquels, les attributs, les qualificatifs pour lesquels sont la meilleure de l'humanité. La meilleure communauté de l'humanité. Si on veut les rejoindre, comme dit Cheikh Tidjani dans cela, il faudrait que nous aussi, nous évertuions à avoir ces qualités. Interdire le mal, ordonner le bien, fait partie des piliers de la religion. Ah bien oui. Eh bien oui. Ça fait partie des piliers de la religion. Et si quelqu'un vient dire que oui, c'est-à-dire que raconter son propre histoire, de telle sorte que les gens vont le croire, parce qu'on parle d'une grande figure, d'un grand saint dont on ne peut douter la grandeur, en l'occurrence dans l'exemple qu'on a donné, Cheikh Ahmed Bamba radiallahu ta'ala anhu, on lui impute ce caractère, c'est-à-dire cette mauvaise idéologie
selon laquelle il interdit, il demande même les gens, c'est-à-dire il les, comment ça s'appelle, hein? Voilà, il les incite à ne pas prier ou à ne pas jeûner pour être à son service, etc. Et que cela est plus grand que toute chose et qu'après, bon, ils vont aller au paradis. Mais attendez, voyez-vous, et non seulement c'est contradictoire à sa personne, à son histoire, par rapport à la prière au bureau du gouverneur à Saint-Louis, par rapport à sa prière dans l'océan, par rapport à la mosquée, à la grande mosquée qu'il a implantée dans sa ville, etc. Par rapport à son histoire. Voilà, c'est contradictoire. Mais le problème, c'est que quand certains commencent à parler de cela, c'est-à-dire à divulguer ces genres de fausses informations, les gens se taisent. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Les gens se taisent. Qu'Allah nous préserve. Et dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Donc, cette forme de médisance en tant que telle, c'est-à-dire une médisance parce qu'il n'est pas là. S'il était là, on allait dire la même chose. Voilà, cette forme de médisance est une obligation. Ce n'est même pas une interdiction. C'est pour cela que les savants disent que toute chose dont la charia a interdit formellement ou demande de faire obligatoirement, il y a des circonstances dans lesquelles ce serait le contraire qui sera la loi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme ça. Il est subtil, hautement subtil. Imaginez-vous. Les choses les plus méprisables, dans certaines situations, deviennent les choses les plus préférables. Et les choses les plus obligatoires, dans certaines circonstances, deviennent les choses les plus préférables. Les moins préférables. Et on peut donner beaucoup de tas d'exemples. La prière, c'est la chose la plus obligatoire. Et même, il y a une chose plus obligatoire, la foi même. La shahada, le fait de brandir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, dans certaines situations, Allah subhanahu wa ta'ala autorise. Et il est même préférable de dire que non, on ne croit pas. Parce que pour échapper au châtiment des mécréants, etc. Comme l'avaient fait certains compagnons, et que le professeur leur a dit que la prochaine fois, s'ils refont la même chose, redites la même chose. Donc voilà. La prière est obligatoire, mais dans certaines circonstances, elle est illicite. Oui. Voilà. Comme la prière surrogatoire dans les... lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche. Ou comme quand on a des lotis ou les menstrues. Etc. Dans toutes choses, c'est comme ça. Voilà. Le fait de montrer une forme d'orgueil est la chose la plus méprisable. Parmi les choses les plus méprisables. Et pourtant, devant les mécréants qui veulent mettre à genoux l'islam, la religion d'Allah, montrer cet orgueil est la chose la plus préférable. Etc. 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 C'est ainsi pour la médisance. Donc, dans ce cas de figure, cette médisance est quoi? Elle est obligatoire pour défendre la religion.
Il y a aussi une forme de médisance qui est aussi autorisée. Le fait de dire une chose tout en sachant que le fait de le dire et que beaucoup de gens le disent, cela va avoir un pouvoir de dissuasion. C'est-à-dire que, comme par exemple, quelqu'un qui fume, le fait qu'il entend beaucoup que les gens en parlent, oui, telle personne fume, à un moment donné, il va plus vouloir fumer parce qu'il va dire non, 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 je vais arrêter quand même parce que vraiment, voilà, c'est vilain quoi, ça, c'est pas joli quoi, je fume, tout le monde en parle comme ça, et que ça le dissuade de fumer. Cette forme de médisance, elle est licite, elle est permise. Il y a aussi le fait de faire cette forme de médisance pour que ceux qui ne sont pas encore dans cette chose-là, dans ce péché, se dissuadent de le faire. De dire que, oh, moi j'ai vu comment ils ont accablé la personne là. Moi je vais tout faire pour ne pas être comme lui. Ça, c'est une forme de médisance aussi qui est légitime. Et il y a une autre. C'est quand quelqu'un fait ces choses de manière publique, sans vergogne ni pudeur. Et qu'on doit le corriger aussi. Et de manière publique aussi. Parce qu'il faut faire très attention. Les erreurs commises en privé doivent être corrigées en privé. Mais les erreurs commises en public doivent être corrigées en public. Ça aussi, c'est très important. Et donc, par cela, on a à peu près parlé de ce qui concerne de la médisance. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de la médisance, tout simplement. Et ça fait partie des péchés les plus répandus. C'est pour cela et les plus difficiles à échapper. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti dans les tombes, il est passé devant 2 tombes à Médine. Le hadith de Sayyidina Ibn Abbas, qui est très célèbre, qui est dans les Sahih, etc. Où il a rencontré 2 gens, et il a pris donc 2 branches de dattier. Une branche, il les a coupées en 2, donc il a mis une branche devant, c'est-à-dire au-dessus, en tout cas, il a reboisé, voilà, l'une des branches, bon, chaque partie dans une tombe, voilà, au-dessus d'une tombe. Et il a dit que peut-être que le moment là, avant que cela sèche, les tasbihat, c'est-à-dire les glorifications de ces branches-là, peuvent alléger la punition, les supplices qu'ils sont en train de subir. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train d'être châtiés. Et les causes de leur châtiment ne sont pas trop graves, ne sont pas trop grands. Innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Et après il a dit bal huwa kabir dans une autre version, bal huwa kabir. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'être châtiés. Mais les causes de leur châtiment ne sont pas trop importantes. Ah si, ce sont quand même des choses importantes. C'est-à-dire, ne sont pas trop importantes pour dire que
c'est facile pour qu'une personne puisse y tomber. Mais c'est quelque chose de très important quand même, parce que ça cause un châtiment. Il dit qu'entend le, il ne... il y a plusieurs versions en fait dans ce hadith. Il y a la yastabri'u min bawli. Dans une version, la yastanzihu min bawli. Dans une autre version, la yastatiru min bawli. Vous voyez tous, ils l'écrivent de la même manière. Ce qu'on appelle c'est al-mukhtalif wal-mukhtalif. Bon, ça c'est quand il s'agit des personnes, mais c'est pareil ici aussi. En fait, parce que comme il n'y avait pas de point, donc c'est la yastatiru, la yastanzihu, la yastabri'u, voilà, etc. Donc il ne, mais toutes les, comment ça s'appelle, toutes les versions sont authentiques. Et toutes les versions sont aussi, ont un sens dans ce hadith. C'est-à-dire qu'il n'évitait pas que les urines le touchent quand il urinait. Non, c'est ça. Ou bien, il urinait et qu'après, donc, il ne faisait pas tout pour se débarrasser donc, du reste de ses urines et rester dans les veines. Voilà. Et donc après, à un moment donné, il va marcher, il va faire... Et après, ça va retomber sur lui. Ou bien, parce qu'après, il a fait les ablutions, etc. Mais le problème, c'est qu'après, ça va ressortir. Ou bien, dans l'autre version, il ne se cachait pas quand il urinait. Etc. Et ça fait que, il dit que... le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est son problème. Donc lui, Allah le préserve. Donc le premier, il est châtié à cause de ça. Vous voyez ça, on peut dire que c'est banal. Et ça peut causer des châtiments. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, in istanzihu min al-bawl, fa inna ammata adhab al-qabr minhu. Faites tout pour éviter, pour faire attention. En tout cas, gardez les bienséances quand vous allez aux toilettes pour uriner. Parce que la plupart des châtiments dans la tombe provient de ça. Voilà. Et dans donc, une autre... Et il dit, wa ammal akhar fakana yamshi bin namima. Et dans une autre version, fa ammal akhar fakana yartabu nas. Et quant à l'autre, il était dans la fumisterie. Ou bien, dans une autre version, quant à l'autre, il médisait les gens. Il médisait les gens. Et donc, c'était ça la cause de son châtiment. Donc, vous voyez, c'est la cause, cela est la cause du châtiment de la tombe, le fait de faire de la médisance. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à cela. Qu'Allah nous en préserve. Et il dit, Wat tahaffuz. Parmi aussi donc il faut éviter d'abord la médisance. Ça, cela concerne la personne en soi. Mais il y a une autre vertu qu'il faudrait aussi avoir. Il dit Wat tahaffuz. Et donc le fait de se garder, min mujalasati, d'avoir la même assistance, c'est-à-dire d'être dans la même assistance avec man, celui dont la taslamu, on n'échappe pas, on ne se sauve pas, mujalasatahu, avec dans son assistance, min daqa'iq al-ghiba, des périodes, des moments, des petits instants de médisance. Il y a des gens avec qui c'est sûr
dès qu'on va chez eux, dès qu'on s'assoit avec eux pendant un moment donné, il va médire. Il y a des gens qui sont comme ça. La médisance est attachée, subhanallah, qu'Allah le préserve. Parce que ça arrive à un moment donné que ça s'attache dans à la langue d'une personne. La personne ne peut pas rester sans médire les gens. Comme on le voit bien, il y a des gens qui, en fait, qui se sentent très mal à l'aise quand ils sont dans une situation, quelque part, où ils ne vont pas parler de la politique, critiquer un politicien par-ci, médire un politicien par-là. Et ils ne se sentent à l'aise que quand ils seront là en train de respecter. Oui, les politiciens sont tous des chiens. C'est pas bien. Ils sont. Oui, oui, tel. Oui, hein. Vous voyez le président, il est ça, etc. Et après, il va partir, il va parler du Premier ministre, il va parler de tous les ministres, et après, il va parler à l'opposition. Il va aller dans l'opposition. Et il va parler des gens de l'opposition, il va aussi dire, en fait, pour dire que oui, aussi, voilà, s'ils reviennent au pouvoir aussi, ou bien en tout cas, s'ils viennent au pouvoir aussi, ils vont faire pareil. Voilà, il a télévision. Et en plus, le pire, c'est que s'ils se limitaient au fait de parler de ce qui concerne l'État, c'est-à-dire de ce qui nous concerne tous, ce ne serait pas trop grave. Parce que cela nous concerne tous, c'est quelque chose de public, et cela nous concerne tous. Et il faut avoir les limites aussi, parce que dans ça, il y a les limites aussi. Dans ce qui nous concerne tous, il faut dire ce qu'on sait, et ne pas dire ce qui ne relève que des rumeurs. Il faut s'intéresser plutôt des actes, des actions, et non des personnes. Et cela nous concerne tous. On va en discuter. Sur ce plan-là, même si on cite des noms, la médisance en tant que telle n'est pas problématique. Comme nous venons de le voir sur les bonnes médisances, ou bien les médisances qui sont légitimes. Mais le problème vient là où, c'est-à-dire quand ils vont parler avec ce qui sort des journaux de, comment on les appelle, les people. C'est-à-dire qu'ils parlent de la vie privée des gens. Voilà, ils parlent de la vie privée des gens. C'est là où c'est encore plus grave. Et ils vont parler de ça. Oui, lui, hein, son fils, il a fait telle chose. Voilà, lui-même, il est comme ça, etc. Et telle autre personne, etc., etc. Et ils vont parler de tout le monde. Il a acheté telle chose, il a tel bien, mais et après, il a fait telle chose, etc. Non, il faut faire très attention par rapport à ça. Et surtout nous, c'est-à-dire surtout les Africains. Il faut qu'on fasse extrêmement attention par rapport à ça. Parce que nous, à un moment donné, on ne s'intéresse même plus de la politique, de la vraie politique. On s'intéresse que de la politique politicienne et on s'intéresse plutôt aux personnes et à leur vie privée. Et on commence à parler. Il y en a qui respectent, qui ne font que respecter. On a parlé. Il y a quelques séances du fait de se rebeller contre les autorités politiques. C'est une chose extrêmement dangereuse. Islamiquement parlant, c'est une chose extrêmement grave. Il faut faire très attention par rapport à ça. Voilà. On n'a pas besoin, parce que ce qu'on appelle la fitna, c'est-à-dire les problèmes, les tensions, les tourmentes, les turbulences politico-sociales n'arrivent jamais comme ça. C'est-à-dire que les gens ne se lèvent pas un bon jour pour dire que, allez, on va détrôner le président, le roi, etc. Et voilà, on va faire des manifestations dans les rues pour détrôner, pour faire tomber le président. Ça ne se passe pas comme ça. Un bon jour comme ça, c'est-à-dire que des mouvements instantanés, ça ne se passe pas comme ça.
Ce sont des choses que les gens discutent dans en privé. On en parle. Et chacun va attiser la flamme de son cœur, mais aussi la flamme qui est dans le cœur de l'autre. Et donc, on va commencer à parler par-ci, par-là. Et à un moment donné, effectivement, quand on voit que tout le monde parle de la même manière, on va faire des soulèvements populaires. C'est comme ça que ça se passe. On ne se lève pas un bon jour prendre les armes. Parce que la population normale, le bas peuple n'a pas d'armes. N'a pas d'armes. En tout cas, à ce que je sache. Il n'y a pas des armes dans les caves des gens. Mais donc, si à un bon jour, les gens ont eu des armes, c'est parce qu'ils ont préparé le terrain. Voilà. Et cela, vous voyez ça, tout ça, ça commence par la médisance. Ça commence par la médisance, souvent. Voilà. Et après, regardons dans tous les pays où il y a ces soulèvements populaires, comme ils disent, et puis en plus, subhanallah, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont appelé comme ça, ou ce sont les Occidentaux, ils l'appellent printemps. En fait, pour parler de la... Parce qu'Arabia, c'est en même temps la fête. Voilà. Arabia ou l'Arabie, le printemps arabe. Voilà, ils disent que c'est un printemps. En fait, on voit que c'est de l'harmattan. C'est de l'harmattan. Vous connaissez l'harmattan? Le vent chaud et sec. Chaud et sec, c'est ça? Ce n'est pas un printemps, c'est de l'harmattan. Et tous les pays, et personne ne va pouvoir nous contredire par rapport à cela. Parce que c'est clair. Oui. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Donc, il faut éviter de fréquenter des gens qui incitent à la médisance. Surtout, et le pire. Vous voyez la gravité de la médisance dont on a parlé tout à l'heure. Cela concerne la médisance concernant le commun. Le commun. Qu'allait-on imaginer? Que va-t-on penser si cela concerne les autorités publiques? Parce que là, on ne s'arrête pas à léser, à être injuste, à outrager une seule personne. Non. On outrage, on lèse toute une communauté, tout un peuple. Ah oui. Parce qu'il est public. Parce que celui qui parle du mal à un père de personne ou à la mère de personne, lui-même, c'est comment? A fait du tort à cette personne-là en même temps. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas limité à faire du tort, à faire du mal à la maman ou au père, mais à la personne également. Parce qu'on parle de son père. Quand on parle des autorités publiques, c'est comme ça. Donc, par rapport à Allah, on s'est trompé parce qu'Allah nous a demandé de respecter les autorités publiques. Parce que, oui, donc on n'a pas bien agi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc par rapport à lui, on n'a pas bien agi. Par rapport à l'autorité elle-même, on n'a pas bien agi. Et par rapport au peuple, on n'a pas bien agi. Donc on a manqué au droit de tout ceci. Qu'Allah nous préserve. Maintenant, imaginez ça. Ça, c'est les autorités publiques. Imaginez, que doit-on imaginer le fléau que cela engendre si on parle des savants et des saints de la manière. C'est-à-dire que si on est dans la médisance des savants et des saints. C'est pour cela que les savants, on n'a pas le droit de les médire, non seulement plus que les autres,
Mais on n'a pas le droit de mal parler et de mal agir et d'insinuer quelque chose qui pourrait diminuer le respect que les gens ont par rapport à eux. Le mauvais comportement et la mauvaise parole vis-à-vis des savants engendrent le fait que le commun vont les minimiser davantage. Et donc, les minimiser, les manquer de respect, c'est manquer de respect à la religion, tout simplement. Et là, donc, il y a encore une autre. Donc, manque de respect à Allah, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la personne, au peuple, parce qu'il est là pour les musulmans, tous les musulmans, et à la religion, ça fait 5. Et c'est encore pire, parce que, comme les savants même le disent, le homol ulama masmoum. La chair des savants est empoisonnée. Parce que quand on a parlé de la médisance, quand on médit quelqu'un, il y a quoi? C'est comme si on est en train de consommer sa chair. Mais la chair des savants, elle est empoisonnée. Ça détruit la personne. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à tout ça. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Donc on va s'arrêter là. Qu'Allah nous préserve de la médisance dans toutes ses formes. Voilà. Les mauvaises. Voilà. Et qu'Allah nous incite toujours dans le bien de parler du bien. Voilà. Et de s'éloigner du mal. Voilà. Et d'avoir un amour sincère envers lui. Envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, envers tous les saints. Voilà. Par la haute considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد